Il existe un niveau de force mentale et physique qui te fait paraître invincible. Un niveau où tu ne négocies plus avec toi-même. Un niveau où la peur existe, mais elle ne contrôle plus tes actions. Et aujourd'hui, tu vas découvrir comment un homme a atteint ce niveau il y a plus de 400 ans. Et comment tu peux appliquer la même méthode dans ta vie. Parce que cet homme n'était pas un philosophe assis dans un temple. C'était un guerrier. Un homme qui a remporté plus de 60 duels à mort et n'a jamais perdu. Son nom était Miyamoto Musashi. Et ce qui le rendait dangereux n'était pas sa force physique. Ce n'était pas sa vitesse. C'était son esprit. Un esprit sans hésitation. Un esprit impossible à briser. Avant de mourir, il a écrit tout ce qu'il avait appris dans un livre devenu légendaire. Le livre des 5 anneaux. Et dans ce livre se trouve quelque chose de surprenant. Musashi ne parle presque jamais de motivation. Il parle d'une chose beaucoup plus puissante, l'élimination. Il n'a pas construit sa force en ajoutant des choses à sa vie. Il l'a construite en supprimant tout ce qui l'affaiblissait. Et aujourd'hui, tu vas découvrir les 5 principes qui rendent quelqu'un mentalement incassable. Mais pour comprendre ces principes, il faut commencer par une histoire. Lucas avait 32 ans, ingénieur, marié, 2 enfants, une vie normale. Mais Lucas avait un problème, il était faible. Pas seulement physiquement, mentalement. Chaque matin, il promettait de changer. Il promettait de faire du sport. Mais il appuyait 7 fois sur le bouton snooze. Il promettait de manger sainement. Mais le régime s'arrêtait le mercredi. Il s'inscrivait à la salle de sport. Puis annulait l'abonnement quelques semaines plus tard. Le schéma était toujours le même. Intention forte, exécution faible. Et un jour, son corps a craqué. Pendant une réunion importante avec son patron, son cœur s'est emballé. Ses mains ont commencé à trembler. La pièce tournait autour de lui. Une attaque de panique. Il a dû quitter la salle. Plus tard, chez le médecin, tous les tests étaient normaux. Mais le diagnostic était clair. Stress, anxiété et manque de force mentale. Le médecin lui a dit une phrase qui a tout changé. Ton corps réagit à des menaces qui n'existent pas. Parce que ton esprit n'est pas entraîné. Lucas est rentré chez lui. Et il a commencé à chercher une réponse. C'est là qu'il est tombé sur Miyamoto Musashi. Et il a compris une chose. Musashi n'avait pas écrit un livre de philosophie. Il avait écrit un manuel de guerre appliqué à la vie. La première phrase qui a marqué Lucas était simple. N'aie aucune préférence. Au début, il ne comprenait pas. Comment devenir fort sans préférence? Puis il a compris. Musashi voulait dire une chose très simple. Si ta discipline dépend de conditions parfaites, tu es faible. Si tu ne peux t'entraîner qu'à la salle, tu es faible. Si tu ne peux travailler que quand tu es motivé, tu es faible. Si tu ne peux rester calme que quand tout va bien, tu es faible. La vraie force est simple. Pouvoir agir dans n'importe quelle condition. Alors Lucas a décidé de commencer petit, très petit. Chaque jour, 20 pompes. Pas de salle. Pas d'équipement. Pas d'excuses. Juste lui et le sol. La première semaine était facile. La deuxième semaine, son corps brûlait. La troisième semaine, il a voyagé pour le travail. La quatrième semaine, il est tombé malade. Avant, c'est là qu'il aurait abandonné. Mais cette fois, il se souvenait du principe de Musashi. Jamais zéro. Pas d'énergie? Fais 5 pompes. Malade? Fais 10. Mais jamais zéro. Parce que le jour où tu fais 0, tu entraînes ton cerveau à abandonner. Après 40 jours, Lucas était plus fort physiquement. Mais mentalement, il était toujours fragile. Le stress au travail, les disputes à la maison, la peur de l'échec. Puis il a découvert un concept clé chez Musashi. Eijoshin, l'esprit immobile. Musashi disait « Ton esprit dans la bataille doit être le même que lorsque tu bois du thé. Pas de panique, pas d'excitation, juste présence totale. » Lucas a commencé à tester cela. Chaque fois qu'il ressentait du stress, il ne réagissait pas. Il observait. Mon cœur bat vite. Mes mains transpirent. Ma mâchoire est serrée. Juste observer. Sans juger. Sans fuir. La première fois que cela a fonctionné, c'était pendant une réunion. Son patron lui criait dessus devant toute l'équipe. Avant, Lucas aurait paniqué. Mais cette fois, il était resté calme. Il a répondu clairement, sans trembler, sans bégayer. La pièce était silencieuse, tout le monde était surpris. Mais Lucas savait ce qui venait de se produire. Pour la première fois, il avait maîtrisé son esprit.